Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? Ah, nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la messe du vendredi 15 mai. Simplement, nous voulons nous rapprocher de ce que Jésus nous a dit, de nous aimer les uns les autres. C'est son commandement le plus précieux. Alors, si vous le permettez, le commandement de l'amour demande aussi le pardon. Alors, demandons au Seigneur, pour toutes les fois où nous avons pesté contre quelqu'un, que ce soit contre le gouvernement, contre les journalistes, contre le voisin, contre celui qui n'écoute pas les consignes. Demandons simplement au Seigneur qu'il nous accorde ce sens de l'amour qui amène jusqu'au pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous vous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez
si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous sommes encore dans le mois de Marie, alors je vous propose le Magnificat de Robert Lebel. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, pas comme vous vous aimez vous-même, mais comme je vous ai aimé. Parce que si on aimerait les autres comme on s'aime soi-même, il y en a qui auraient de la difficulté à aimer. Il y en a qui auraient de la difficulté à faire de la place à l'autre, parce que déjà, ils ont de la difficulté à s'aimer. Mais Jésus invite non pas à prendre exemple sur soi-même, mais sur lui. Lui est le modèle de l'amour sur lequel nous nous reposons. Oui, l'amour qu'il nous propose, il l'a reçu du Père, le Père éternel. Alors, un amour infini, sans condition, qui va jusqu'au don de sa vie. Est-ce qu'on est prêt à suivre? Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose nous-mêmes en ce sens? Marie, elle, a accepté de le faire. Tout d'abord, en accueillant l'Esprit Saint, qui est venu sur elle la couvrir de son ombre et enfanter l'enfant Jésus. Marie a accepté de donner toute sa vie pour son enfant Jésus, pour le Messie, pour le Sauveur. Alors, nous avons de bons modèles, nous avons qu'à suivre. Aimons-nous les uns les autres, comme le Père nous l'a montré, comme le Fils nous l'a montré. Oui, nous avons à faire ce geste, cet élan vers les autres. Et d'ailleurs, l'Église, dans les Actes des Apôtres, a eu à poser ce geste vers les païens en disant, on n'exige pas de vous que vous soyez des Juifs, soyez des chrétiens. Et être chrétien, ça veut dire s'éloigner des idoles, s'éloigner des faux cultes, s'éloigner de ce qui nous empêche d'être avec le Seigneur. Je vous raconte une petite histoire. Quand je suis allé à Rome, j'ai visité des grandes basiliques. Saint-Pierre de Rome est gigantesque. Les statues qui sont là mesurent 20 pieds de haut et ils sont déjà à 12 pieds dans les airs. Alors vous imaginez comment ça fait grandiose. Je suis allé voir Saint-Paul hors les murs. Je suis allé voir Sainte-Marie Majeure. J'ai regardé plein d'églises. Et pourtant, c'est à la fin de mon voyage que j'ai été vraiment ébahi. Pendant que j'attendais quelqu'un, ça ne me tentait pas de retourner voir toutes les grandes statues, de me promener dans la basilique. Alors, je me suis installé au centre. Et juste au-dessus du siège de Pierre, et il est en bois, là, mais du siège de Pierre, l'apôtre, il y a un tout petit vitrail. Un tout petit vitrail bien rond, avec une colombe dedans. Alors, quand Pierre dit « l'Esprit Saint et nous avons pris une décision », j'ai encore l'espérance que l'Église est portée par cet Esprit Saint, que l'Église est encore dirigée par cet Esprit Saint.
Je suis sûr que le pape François a remarqué lui aussi ce vitrail et qu'il comprend aussi qu'il est au service de l'Église par l'aide de l'Esprit Saint et je crois qu'il compte beaucoup sur lui. Alors, peut-être que nous avons à nous tourner vers cet Esprit Saint pour qu'il nous apprenne à aimer comme le Christ nous a aimés. Aujourd'hui, dans la Patène, je vous invite à mettre tous les aidants naturels, tous ceux qui ont l'habitude de prendre soin de leurs proches, même s'ils ne sont pas à la maison, d'en prendre soin dans un lieu qu'on appelle des foyers ou des CHSLD, qui vivent de grandes inquiétudes. Je voudrais qu'on les porte dans cette prière pour qu'ils puissent entendre l'appel à l'amour que Dieu leur porte. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Vous savez, les paroles de l'offertoire, nous n'avons pas souvent l'occasion de les entendre, car dans nos églises, nous sommes habitués de chanter. Alors c'est pour ça que je me plais à les répéter pour vous, pour que vous puissiez vous les rappeler et vous rappeler que cette liturgie qui nous manque, elle est pleine de sens. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jeanne Auroux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est rassemblés dans un seul cœur que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, encore une fois. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, par cette communion spirituelle, où notre cœur désire recevoir ta présence, nous te demandons d'ouvrir nos yeux à tous ceux qui viennent à notre rencontre, que ce soit à notre porte, dans les rues de notre ville, ou que ce soit par téléphone. Aide-nous à trouver en eux des frères et des sœurs à aimer, comme tu nous as demandé de le faire. Jésus, nous te le demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous.